Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes films d'horreur préférés. Il s'agit de Sinister qui était sorti en 2012 et qui a même été élu film d'horreur le plus effrayant de tous les temps en se basant sur le changement de rythme cardiaque des participants. Alors c'est une réalisation de Scott Derrickson qui était un peu un spécialiste de l'horrifique. Il avait par exemple fait le cinquième opus de la saga Hellraiser et il avait aussi réalisé L'exorcisme d'Emily Rose. Alors, dans Sinister, l'histoire, on va retrouver un écrivain, Ellison. Donc lui, il est spécialisé sur le fait d'écrire sur des affaires un peu étranges, des cas non résolus. Et il va s'installer dans une maison où une famille avait été retrouvée pendue et la petite fille disparue. Voilà. Alors, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, on démarre la critique. Alors, j'ai adoré le concept de ce film, vraiment être plongé dans cette maison où les anciens propriétaires, voilà, comme je vous ai dit, ont été retrouvés morts. Voilà, il y a une touche de mystère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et voilà, l'enquête va démarrer. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que l'écrivain se plonge vraiment, va rechercher des trucs à droite, à gauche. Et voilà, il y a une dose de mystère qui est très bien. C'est pas de l'horrifique qui arrive, bam, direct, non. Il y a une instauration. En fait, plus le temps passe, plus ça monte, plus l'angoisse s'instaure dans cette maison parce que voilà, on, on se rend compte que s'il y a eu ces morts-là, c'est pas par hasard, c'est pas voilà, coup de pas de chance, non, il y a un truc qui se passe. Et j'aime bien parce qu'en fait, la tension, elle va être palpable, elle va monter de plus en plus crescendo et le style horrifique va commencer à s'imposer. Alors ce que j'adore, c'est que il n'y a pas forcément énormément de passages horrifiques. Donc voilà, il y en a, je vais pas compter, hein, mais voilà, il y en a pas forcément énormément, mais ils vont être parfaitement placés. Et en fait, voilà, le fait qu'on travaille beaucoup sur l'ambiance, sur cette maison, sur les morts, sur pourquoi, ceci, on va être vraiment focus. Et à chaque fois qu'il y a un truc horrifique qui va passer, bam, ça va être comme un coup de poing. Et poum. Et c'est ça aussi que c'est là où on voit la qualité de ce film, c'est que ils ont préféré mettre pas beaucoup de, voilà, de trucs horrifiques, enfin, pas beaucoup, il y en a quand même, mais vous avez compris, ils ont préféré mettre pas beaucoup par rapport à un film d'horreur standard où ça arrête pas toutes les 5 minutes. Non, là, c'est choisi, mais voilà, la qualité. C'est vraiment ciblé et c'est ça qui le rend très efficace parce que ça permet de travailler l'ambiance, ça permet de continuer l'enquête, donc voilà, d'avoir un fil conducteur qui est très bien, donc voilà, qui est vraiment passionnant à suivre, plus voilà, l'horrifique qui débat de temps en temps, bam, bam, bam. Et voilà, ça monte en puissance et à chaque fois, c'est de plus en plus haut. Alors, si ça marche aussi, c'est grâce à une bande originale qui est fantastique. Honnêtement, rien que la bande originale me fait flipper. Voilà, je vais vous dire, vous tapez Sinister soundtrack, je crois que c'est Portrait de Mr. Boggy. Et voilà, vous allez rien entendre la bande originale, ça va vous donner le ton du film. Et quand elle résonne, rien que pour ça, c'est une merveille ce film. Donc voilà, cette musique qui est composée par Christopher Young, à elle seule, elle suffit à me donner la chair de poule. Voilà. Et en fait, c'est ça. C'est plein de petits éléments qui font qu'à la fin, tout match parfaitement. Et ce qui rajoute, voilà, on va dire en plus le summum du truc, parce que voilà, vous avez une bonne base, des bons trucs, et il fallait quand même le gros truc porteur qui fasse vraiment, ça se démarque beaucoup. Et là, on arrive sur l'affaire de la pellicule que découvre Ellison. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ont vu Sinister, donc vous ne savez pas non plus spoiler. Si vous ne l'avez pas vu, peut-être quitter la vidéo au cas où vous avez peur et que vous voulez voir le film. La pellicule, c'est l'endroit où on voit toutes les morts. Voilà, donc il y a d'autres familles qui ont été tuées, etc. On le découvre. Et en fait, dans cette pellicule, il va avoir toutes les morts qui ont été filmées. Et oh là là, on va dire, c'est un élément génial qui a été mis parce que à chaque fois qu'on voit que Ellison va lancer le film, va lancer une des pellicules trouvées, on sait qu'on va avoir une dinguerie. Voilà, on sait que ça va être une mort horrible qu'on va avoir. Et voilà, en plus, la musique, elle redémarre derrière, on entend les cris, voilà, c'est indescriptible. J'ai l'air d'un sadique quand j'ai l'impression des types qui s'éclatent des morts. Non, mais voilà, non, bon, c'est pour des choses comme ça qu'on regarde les films d'horreur, c'est pas pour rigoler, on s'en rend bien compte. Et en plus, voilà, le final qui est
brillantissime, pas là qui découle parfaitement. Moi, personnellement, le final, je m'y attendais pas. Bon, voilà, maintenant que j'ai vu le film 3-4 fois, quand même, faut pas abuser. Mais non, mais la première fois que j'ai vu le film, honnêtement, et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tellement bien trouvé. En plus, on va développer l'intrigue en parallèle pour faire l'explication avec les forces démoniaques. C'est super bien fait aussi. Il y a un travail de recherche. Bon, je sais pas si ce démon existe vraiment, mais voilà, on voit qu'il y a de la part de l'écrivain, il y a un travail de recherche qui se fait. C'est vraiment le déroulé est parfait. Le déroulé est parfait. L'horrifique qui se rajoute sur ce déroulé est parfaitement fait aussi. L'ambiance, la musique, voilà. Et voilà, cerise sur le gâteau, c'est la performance d'Ethan Hawke. Voilà, il est exceptionnel, voilà, on va pas se mentir, il est dans son rôle. Il est son rôle, il est parfaitement dedans, et je pense que voilà, pour moi, c'est le film d'horreur parfait. J'ose le dire, j'ai adoré, c'est le film d'horreur parfait, il se classe dans vraiment best to best. Et j'espère que si vous l'avez pas vu, vous le regarderez. Mais bon, honnêtement, si vous l'avez pas vu, vous avez continué la vidéo avec tout ce que je viens de dire, ça vous a un peu gâché le truc, mais bon. Et sinon, n'hésitez pas à le revoir si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, parce que je pense que voilà, avec le recul, avec le second visionnage, ça peut permettre de remarquer les petits détails qu'on n'avait pas remarqués avant, et l'ambiance reste la même. Ça veut dire, ce qui est le plus efficace, c'est l'ambiance finalement, même si voilà, la fin et tout machin, c'est un choc, mais le recul et l'ambiance sont exceptionnels aussi, et rien que pour ça, ça vaut la peine d'être vu. Sur ce, il est disponible sur Univers Ciné, je vous conseille cette plateforme, elle est très bien. C'est une plateforme cinéma indépendant. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!